Sinon, il y a toujours les transports en commun et le train. Depuis un an, plusieurs régions ont décidé de relancer certaines petites lignes. Aujourd'hui, par exemple, c'est la liaison Pont-Saint-Esprit-Nîmes, fermée depuis près de 50 ans aux voyageurs, qui a repris du service. Mais visiblement, il n'est pas toujours très simple de recréer des habitudes. Paul-Luc Monnier, Adrien Fuselier, avec notre bureau de Montpellier. Voici la star du jour. Un TER. Tout beau, tout propre, inauguré en grande pompe. Après des décennies d'abandon, de fermeture, les petites lignes reprennent peu à peu du service. Mais pour quel résultat ? 10h55 ce matin, attention au départ du tout premier Nîmes Pont-Saint-Esprit. 82 km, 1h10 de trajet, sur une ancienne ligne fermée aux voyageurs depuis 1973. À bord des usagers qui l'attendaient. J'ai vu la fermeture et maintenant je suis là pour la réouverture. Ça va être plus facile, pas besoin de se garer, pas besoin, enfin voilà, des choses de ce type-là. Une réouverture à 12,8 millions d'euros, entièrement financée par la région. 5 allers-retours par jour pour séduire 200 000 voyageurs par an. Les arguments sont prêts. Par la route, Avignon, Pont-Saint-Esprit, c'est 50 minutes. Par le train, c'est 30 minutes. Et des lignes comme celle-ci, l'Occitanie veut en rouvrir au moins 4 autres. Mais les voyageurs sont-ils toujours au rendez-vous? Attention au départ. Nous voici à Saint-Dié-des-Vosges, direction Épinal. 38 km, 50 minutes. Une petite ligne ressuscitée en décembre dernier, après 3 ans de suspension. Ce jour-là, le TER file, mais les sièges sont vides. Nous avons compté, il y a plus de 150 places assises. Et seulement 1, 2, 3 voyageurs aujourd'hui. Vous vous sentez un peu seul dans le train là? Un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est un peu dommage, quoi. La ligne a coûté 21 millions d'euros. Impossible d'obtenir les chiffres de fréquentation. Pour la région, c'est beaucoup trop tôt. Il faut que les personnes empruntent le train. Elles l'ont réclamé. Il y a eu une grosse mobilisation. La région a fait son boulot. L'État a fait son boulot. Maintenant, il faut monter dans le train. Problème pour les associations, beaucoup de petits arrêts ont été supprimés. Ici, dans le village de Docelles, le train passe, mais ne s'arrête plus. Quand vous le regardez passer, vous vous dites quoi? Je me dis, il va falloir que je prenne une voiture pour aller chercher mon train. Alors, dans ces cas-là, faut-il vraiment rouvrir les petites lignes? Oui pour cet économiste, mais à condition d'augmenter les fréquences et de rénover les voies. Il faut une infrastructure en bon état avec des trains qui roulent à 100 km/h. Parce que sinon? Parce que sinon, c'est trop lent, c'est plus lent que la voiture et les gens continuent à prendre leur voiture. Le gouvernement s'est plusieurs fois engagé à relancer les petites lignes, mais les observateurs dénoncent un manque de financement.